DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci, Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Qui frappe à grands coups. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. La tanière des léopards commence déjà à recevoir les quelques joueurs convoqués par le technicien argentin très expérimenté Hector Cooper. Après Dieu merci Mbokani, c'est le sociétaire de Luton Town Pelly Rudok Mpantu, le milieu défensif de cette équipe qui évolue en Championship 2e division en Angleterre, qui a foulé le sol de la République démocratique du Congo via la capitale Kinshasa. Pelly Rudok Mpanzu, après un travail assidu qu'il a eu à accomplir du côté de son club, qui l'a laissé en tout cas monter sur le podium de Championship, synonyme peut-être d'une place pour la première ligue la saison prochaine. Il a donc foulé la terre de ses ancêtres. Il est déjà dans la capitale congolaise en vue de cette double confrontation dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. On peut donc dire bienvenue à Pelly Rudok Mpanzu qui, ma foi, va commencer, va faire ses débuts avec les léopards en officiel. C'est vrai qu'il a déjà eu à jouer, notamment en amical contre la Tunisie. C'était sous Hector Cooper justement, mais ce sera pour sa toute première fois de jouer en officiel. Il était en République démocratique du Congo il y a quelques semaines pour obtenir son passeport de service et donc boucler le processus de son changement de nationalité sportive. C'était fait et donc Pelly Rudok Mpanzu est ready pour jouer avec la République démocratique du Congo. Alors il y a un autre international dont on n'a plus eu de nouvelles. Lui n'est pas sélectionné par Hector Cooper. D'ailleurs, il ne l'a jamais été depuis que le technicien argentin très expérimenté est là. On sait qu'il faisait partie de l'effectif des Léopards sous Jean-Florent Ibenge Ikwangé, mais il a eu à donner son avis par rapport à cette double confrontation et ces deux matchs qui nous attendent contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Il va falloir aborder ces deux matchs comme une finale de toute une vie. Padou Bompunga. La double confrontation entre la RDC et le Maroc tient en haleine plus d'un Congolais, ceux de l'intérieur comme ceux vivant à l'extérieur du pays. Tous comme un seul homme espèrent et croient en la qualification de leur équipe nationale à la Coupe du Monde. Au moins cette fois, après plusieurs décennies d'attente, de déception, parfois invivables. Depuis la Jordanie où il évolue sous les couleurs du club d'Al Hussein Club, Padou Bompunga a eu un message pour les Léopards dans un entretien exclusif qu'il a eu à accorder à un des médias sportifs en République démocratique du Congo.
Congo. Le favori entre la RDC et le Maroc? À cette question, Padou Bompunga répond: je ne sais pas dire en avance qui a beaucoup de chance et qui en a moins. Tout se saura le jour du match. L'espoir de qualification pour la RDC, notre pays, il répond: je crois que Dieu va nous aider et on va passer cette fois-ci. Son avis sur la liste des 28 convoqués également: je ne trouve rien à reprocher au coach pour la liste qu'il a publiée. Il a fait vraiment de bons choix. Tous les joueurs sélectionnés me semblent au point. Ce que les Léopards doivent faire pour justement bien aborder cette double confrontation, Padou Bompunga a sa petite idée et nous révèle ce qui suit. Ce qui nous reste est d'aborder les deux matchs comme si on joue une finale. Les jouer à fond comme une véritable finale. Se dire qu'après ça, on ne jouera pas un autre toute notre vie. L'attitude à prendre par les joueurs alignés pour Padou Bompunga, si les collègues éprouvent une grande volonté de le faire et une grande détermination sur le terrain, je crois qu'on va y arriver. Alors, que pensez-vous de ces propos de Padou Bompunga? Moi, je pense qu'il a raison. Je pense que la République démocratique du Congo doit aborder cette double confrontation comme une véritable finale et que l'occasion ne nous sera pas donnée une seconde fois. Et donc, ils doivent être très déterminés et surtout mentalement très forts. On peut s'attendre à des situations qui pourraient en tout cas entamer notre mental. Je pense que sur le plan mental, un travail de fond devra aussi être fait, notamment par exemple contre l'arbitrage. Déjà, il y a des raisons peut-être de s'inquiéter. Ce ne serait pas en tout cas honteux pour nous d'aborder aussi cette question-là, parce que l'entraîneur Vaïd Alilozic, au cours de son point de presse qu'il avait eu à accorder le 17 mars, point de presse au cours duquel il a eu à annoncer la liste des 28 Lions de l'Atlas pour cette double confrontation contre nous, il a très clairement fait allusion à des erreurs d'arbitrage possibles, alors qu'on sait que pour le match ici en République démocratique du Congo, la CAF a pris la crème des arbitres. Il a pris l'arbitre qui a arbitré la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui avait opposé le Sénégal à l'Égypte. Mais pour nous, c'est un Burundais qu'on place pour le match retour. C'est vrai, bon, je ne vais pas trop critiquer, mais quand même, ceux qui se mettent à parler d'erreurs d'arbitrage avant même la rencontre pourraient avoir des idées aussi par rapport à ces mêmes arbitres lorsqu'ils vont évoluer chez eux. Donc nous, on a aussi des raisons de pouvoir nous inquiéter aussi des possibles erreurs d'arbitrage qui seraient faites à dessein. Alors pour tout cela, nous devrions absolument nous préparer en conséquence, nous préparer pour que les joueurs ne tombent pas dans le piège au cas où l'arbitrage ne serait pas tout à fait favorable. C'est vrai qu'il y aura l'assistance vidéo, mais des erreurs peuvent aussi arriver, même sous assistance vidéo. Donc nous devons aborder ce match comme des combattants qui vont chasser des envahisseurs qui sont entrés dans le territoire national, et donc nous devons être préparés psychologiquement pour être prêts, et je crois que ce travail sera fait, nous l'espérons tous. La préparation, c'est aussi le 12e homme. C'est vrai que la CAF a réduit à 25% de la capacité du stade des Martyrs, mais ce n'est pas la faute de la CAF, c'est notre faute, parce que si vous suivez bien, la CAF n'a autorisé que le public sur des places assises. Or, on n'a que 25 000 sièges. Donc, Padou Bompunga a tout à fait raison. Et je pense que c'est vrai que si on se réfère aussi à l'histoire entre nous et le Maroc, c'est tout à fait possible que nous puissions nous qualifier. L'histoire, d'ailleurs, nous renseigne que en 73, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Allemagne 74, la République démocratique du Congo s'était qualifiée au détriment du Maroc, qui faisait partie de notre groupe. À l'aller au stade Tata Raphaël, le stade du Vermin, c'était 3-0 en faveur des Léopards. Pour le match retour, les Marocains avait déclaré forfait justement parce que même s'ils nous battaient avec je ne sais pas moi quel score, ils ne pouvaient plus se qualifier parce que le nombre de points dans leur compteur était déjà insuffisant pour le permettre de se qualifier. Alors ils avaient préféré épargner leur argent pour ce match retour. Donc c'est tout à fait possible que les Léopards puissent se qualifier. Le Maroc n'est pas une montagne insurmontable pour la RDC. Si vous suivez même dans nos statistiques, les statistiques des confrontations directes, les
Les Marocains ont peut-être cet avantage d'un match gagné par rapport à la RDC, un seul. Et on a eu à faire plus de matchs nuls. Et d'ailleurs, souvent, c'était des matchs nuls avec des buts. Et j'espère en tout cas que cette fois-ci, la RDC ne va pas louper cette unique occasion pour permettre à toute une génération de vivre la République démocratique du Congo dans une phase finale de Coupe du Monde. Cette fois-ci, ce sera au Qatar 2022. Et DMTV voudrait bien être sur place au Qatar, vous aussi, j'imagine, vous qui nous suivez. Voilà, donc, nous allons donc terminer ce sujet que nous avons abordé en rapport avec le Mondial Qatar 2022 pour parler cette fois-ci du Mondial Inde 2022. Et c'est fini pour la République démocratique du Congo. Il n'y aura pas eu miracle pour les Congolaises, les léopards U17 de la République démocratique du Congo. Le Nigeria n'a en effet fait qu'une bouchée de la RDC en 2 manches. Le score cumulé est de 8-0. Sans surprise, les léopards cadettes ont été laminés une nouvelle fois par le Nigeria, la deuxième meilleure équipe du continent dans cette catégorie, et ne pourront plus rêver de la Coupe du Monde Inde 2022. À l'occasion du match retour du second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 Inde 2022, les léopards cadettes se sont largement inclinés face aux Nigérianes, déjà à malmener au match aller au stade des Martyrs, défaite 3-0. Les léopards cadettes ont été pulvérisés sur le score de 5-0 au stade Samuel Ogbemudia lors du match retour. Au PMI a inscrit l'ouverture du score juste après 5 minutes et Adesina Tunmininu a inscrit un doublé à la 14e et 23e minute. Anastasia Atoumé a inscrit également un but à la 62e minute. Afolabi Tayo à la 88e minute. Voilà donc les buteuses nigérianes du côté congolais. En tout cas au match aller ni au match retour, on a inscrit le moindre but. Le parcours de nos fauves s'arrête à ce stade. Ils ne verront donc pas le 3e tour des préliminaires de ces éliminatoires. On ne peut que encourager nos filles et en espérant en tout cas que nous puissions travailler davantage. C'est vrai que dans le football féminin, la République démocratique du Congo a encore du chemin à faire. Je crois que le gouvernement devra avoir une politique très claire pour promouvoir justement le football féminin aussi et le football d'âge en général. Voilà donc nous sommes arrivés à la fin de ces quelques informations que nous avons voulu partager avec vous. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître une fois que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique, nouvelle vision. Merci Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar, la RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC.